Bonjour mes amis, aujourd'hui je voudrais vous parler du pouvoir des mots. Alors comme j'ai déjà écrit tout un article là-dessus, je vous propose aujourd'hui de le partager plutôt que de vous parler. Donc vous le trouverez pour ceux qui le connaissent dans mon deuxième livre, Se libérer, oui, mais comment? Et j'aimerais vous partager ces textes-là parce que ça me semble important en cette période compliquée de faire attention également à notre vocabulaire et peut-être de profiter de ce temps aussi pour écouter un petit peu les mots qui sortent de notre bouche et être plus attentif aux pensées que nous avons. Comme l'explique Jacques Martel, la façon dont nous pensons, les mots que nous utilisons pour nous exprimer influent considérablement sur notre futur. Notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Il est donc important de prendre conscience que lorsque nous prononçons des mots, notre cerveau, conscient ou inconscient, l'entend comme les autres personnes alentour. La répétition accentue encore les effets. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent ça tue. Alors ça tue, c'est dans l'esprit de ceux qui le disent, très probablement ça veut dire c'est bien, c'est extraordinaire, c'est génial. Mais par contre, notre cerveau, lui, n'entend pas du tout la même chose. Regardez la définition dans le dictionnaire, ça tue, c'est l'action de donner la mort. Donc vous voyez que ça n'a pas du tout une consonance positive. De plus, la répétition, c'est-à-dire que plus on va le dire, le répéter, le penser, etc., plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, va induire des pensées qui vont être destructrices, qui induit des pensées destructrices inconscientes qui reviennent à son auteur sous forme de complications et de galères. Le pire, c'est lorsqu'on vit des situations désagréables, voire très désagréables. Donc, ils ne font pas le lien avec leurs paroles répétitives ça tue. Ils vivent parfois un véritable enfer, d'ailleurs qu'ils ont attiré en disant à plusieurs reprises cette expression. Avec leurs paroles contraires à leurs désirs, accentuées par une intention particulière. Vous voyez un peu l'incidence que ça peut avoir. C'est en fait, chaque mot émet une vibration, et cette vibration, plus elle va être élevée, plus elle va être dans la lumière, et plus elle va nous apporter des belles choses dans notre vie, et plus on va choisir des mots qui ne sont pas positifs, mais qui au contraire sont très négatifs, peuvent nous apporter des galères, une succession de problèmes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, à mon sens, se prendre très au sérieux et faire attention. Si vous écoutez les médias, c'est quand même assez ahurissant les termes qu'ils emploient. Effectivement, en ce moment, on ne peut pas parler de joie, de bonheur, de gaieté, je vous le conçois. Mais par contre, voilà, essayons de limiter au maximum les mots qui sont perturbateurs et qui vont nous tirer vers le bas et augmenter nos peurs. Donc soyons vigilants aussi sur cet aspect-là. Je sais que c'est pas facile en ce moment, hein, et ça je vous l'accorde, hein, moi la première, hein, mais essayons quand même de rester le plus positif possible. Essayons de maintenir en même temps des vibrations de plus en plus hautes pour justement en venir à bout de cet épisode et que ce soit terminé et que nous en sortions tous grandis. Voilà, d'ailleurs, les accords Toltec, pour ceux qui connaissent, le premier des accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Ça, c'est un livre que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. Qu'est-ce que je voulais vous partager dans le... Donc oui, si la pensée crée, le verbe manifeste. Donc les peuples amérindiens, les Indiens, les Asiatiques, eux, ils sont très attentifs à ces expressions. Pour attirer le meilleur, ils ont créé ce qu'on appelle des mantras. Des mantras, c'est des répétitions. Vous pouvez en trouver sur YouTube, il y en a énormément. C'est des musiques qui sont répétitives avec des phrases qui sont répétées en boucle de façon à intégrer dans notre inconscient de belles choses. Voilà, si vous ne connaissez pas, cherchez mantras sur YouTube, il y en a beaucoup. Et en plus, il y en a qui sont très chouettes. Alors, quelques exemples de mots à tendance négative qui vont vous apporter, à force d'être répétés, hein, c'est toujours pareil, qui vont vous apporter peut-être plus le côté sombre, le côté galère, le côté vraiment mal-être. Ça va être, ben, c'est absurde, c'est choquant, c'est difficile, c'est énervant, ça n'arrive qu'à moi, c'est la panique, c'est trop lourd, c'est trop cher, c'est trop rose, vous savez, les trop. C'est pas un crime de faire ça, voilà, ce genre de choses, c'est terrible.
C'est pas intéressant, c'est pas facile. C'est pas facile, c'est encore, ça peut passer. Mais voilà, c'est révoltant, c'est pas juste, c'est mal, c'est crevant. Vous imaginez la puissance des termes, là, c'est impressionnant. J'ai pas de temps à perdre. Ça, il y aurait un long débat aussi à faire ça, sur la gestion du temps. C'est épouvantable, c'est décourageant. Alors on va peut-être plutôt passer dans les tendances positives qui vont manifester les meilleures choses, hein. Je pense que ça va vous plaire davantage. Bah, par exemple, c'est chouette, c'est génial, quelle merveille, c'est admirable, c'est le paradis, c'est intéressant, c'est géant, c'est abondant, beaucoup, bien-être, bienfait, magnificence, splendeur, généreux, ça me plaît bien, c'est éclatant, c'est étonnant, c'est excellent. Voilà, tout ce genre de mots qui vont augmenter les vibrations. Ils vont vous permettre aussi de vous aider à passer le cap. Donc ce que je vous propose, c'est un exercice que j'ai proposé dans ce livre, c'est de noter dans une colonne, attendez, je vais vous le retrouver, voilà, voilà, par exemple, c'est de faire un petit tableau comme ça en mettant des exemples. Donc sur la colonne de gauche, vous allez essayer de noter les expressions ou les mots ou les pensées qui viennent souvent avec les mots qui sont répétitifs. Alors vous êtes à la maison, donc profitez-en pour demander à votre famille ce que vous dites souvent. Amusez-vous à faire l'exercice en famille, vous allez voir, c'est assez sympa. Et ça peut vous passer aussi un bon moment et des discussions qui peuvent être grandissantes pour chacun d'entre vous. Pour profitez de cette période pour trouver des occupations intéressantes qui vont vous aider à vous élever. Voilà, donc sur cette colonne-là, par exemple ici je suis malade, et bien là on va le remplacer par je me soigne. Par exemple, voilà, on dit la même chose, mais de façon plus positive. Je suis malade, ben voilà, ça plombe, voilà, c'est négatif, c'est pas bon. Par contre, je me soigne, et ben voilà, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour améliorer ma situation d'être malade. Je suis épuisée, bah, on peut le transformer par j'ai besoin de repos. Voilà, par exemple. Voilà, c'est ce genre de petit exercice que je vous propose aujourd'hui dans votre cahier dédié ou sur des feuilles blanches si vous n'avez pas encore commencé votre cahier. Et continuez hein, votre journal des émotions. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo il y a quelques jours. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc voilà, ça vous le retrouverez dans mon deuxième livre où il y a énormément d'exercices pour apprendre à mieux se connaître, voilà, pour aller vraiment au fond des choses, pour se poser les bonnes questions. Et je pense que dans les prochaines vidéos, je vous partagerai d'autres exercices que j'ai intégrés dans ce livre, puisque j'ai fait un petit peu la synthèse de ce que j'avais réalisé dans mon épanouissement personnel. Donc je vais vous le partager également en vidéo pour vraiment vous aider à passer le cap. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée mes amis. Prenez soin de vous et à très vite.